ils se protègent entre eux, ils avancent ensemble. Et créons, bien aimés, une communauté pour les orphelins. Créons une communauté pour les veuves, les veufs, au milieu de nous. Que personne ne se sente exclu. Créons une communauté pour le solitaire, celui qui vient d'arriver et qui n'a personne. Créons cette communauté-là. Et chaque fois, voilà, ce principe-là, c'est très important. Le principe donc, du numéro 9, c'est mettez en pratique le principe du 101%. C'est quoi le principe de 101%? C'est-à-dire, cherche le 1% que tu auras de commun avec quelqu'un. 1% seulement. Et puis, mets 100% de ton temps, de tout en toi pour avancer avec la personne. D'accord? Cherche le petit, voilà, le petit atome qui peut vous relier ensemble et puis avancer maintenant avec. Ça, c'est bon, ça. Et mes amis, l'accueil, quand les gens arrivent, il n'y a rien de si important pour moi. Accueillir les autres quand les gens arrivent. Mettez vos cœurs. Ne tombons pas dans le piège des gens qui vivent en vase clos, des chrétiens qui sont tellement bien dans la communion fraternelle, et les gens qui arrivent, les nouveaux qui arrivent, ils n'ont plus de place. Ça, bien aimé, c'est extrêmement dangereux. L'Église n'est pas un club. Nous nous aimons afin d'accueillir et encore accueillir et encore accueillir. J'ai eu des cas comme ça, bien aimé, où des chrétiens ont failli me prendre en otage affectif. Vous savez, c'est comment? C'est-à-dire, on était déjà un groupe et ça fonctionnait très bien. Et maintenant, pour accueillir d'autres nouveaux, pour élargir le groupe et accueillir d'autres nouveaux, ça coinçait. Tu dis, ah bon? Je dis, mais bien aimé, c'est pas un club. Clément n'est pas. Moi, j'aime pas. Non, pour moi, c'est pas un club. Notre but, c'est d'avancer. La base, c'est la communion qui nous lie pour prendre des terrains, pour conquérir, pour sauver d'autres, former d'autres, et encore, et encore, et encore, et encore. Mais pas un club fermé. Ne vous laissez pas prendre en otage, mes bien-aimés. Non. Une cellule, c'est pas un club. Un club d'amis qui se retrouvent sur le monde. Non. C'est en vue de. On avance vers quelque chose. On s'aide de plus en plus et on prend du terrain. Amen. Ça, c'est le but, mes bien-aimés. J'étais au numéro 9, au numéro 10. Les gens sont à la recherche de modèles à suivre. Alors, je dirais, est-ce qu'on peut le dire humblement, soyez un modèle, soyons un modèle. Est-ce que c'est possible qu'on puisse le dire? Bibliquement, avec Paul, j'aurais pu dire oui. J'aurais pu dire oui, suivez mon modèle. Mais est-ce que j'ai vraiment l'autorité pour le dire? Mais pourtant, c'est nécessaire. Il faut que nous soyons des modèles pour les autres. Il faut que tu sois un modèle, mon frère. Saint-Étienne a le regard sur toi. La France a le regard sur toi. Il faut que tu sois un modèle. Je vais rapidement. Et voilà, donc il y a ce point-là. J'aimerais tout à l'heure, voilà, vous donner quelques. Voilà, comment Jésus a tiré les foules. Ça m'a beaucoup touché. L'amour, c'est l'amour et non les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix. Ça m'a touché. C'est quelqu'un qui a dit ça. Jésus a aimé, il a aimé, et c'est l'amour qui le maintenait. Parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. C'est l'amour. C'est plus marqué là, mais je vous parle. C'est l'amour qui a maintenu Jésus sur la croix. Comment Jésus aimait les foules bien-aimées? Jésus aimait les foules en s'occupant des besoins de la foule. Il s'occupait des besoins des gens. Des besoins de tous ordres. Besoins physiques pour les guérir, santé. Besoin nourriture. Jésus a multiplié les pains. D'accord. Jésus intervenait dans le besoin des gens. Et ça, c'est important, les amis. La plus belle publicité, la meilleure publicité pour l'Église, ce n'est pas des affichettes dans les coins de la rue. C'est des vies transformées, mes amis. Quand les vies viennent dans l'assemblée, les vies repartent transformées, bouleversées, il n'y a rien de tel. Ces personnes-là qui ont été visitées vont dire aux autres,
j'ai été à tel endroit, j'ai été visité, j'ai souffert de ceci, voilà, Dieu m'a guéri. C'est la meilleure publicité pour l'Église. Mes amis, ne cherchons pas d'artifice. Et la clé c'est quoi? C'est d'aimer les gens. L'amour agit et l'amour libère la puissance de Dieu. C'est l'amour. Et Jésus aimait les foules. C'était un homme de foule. Les foules le suivaient, vous le savez. Mais Jésus, non seulement il aimait, il parlait, mais il agissait. Il agissait. Et bien aimé, pour nous en tant que leaders, quelque chose de très important, mémoriser les prénoms des personnes au milieu de nous. C'est tellement beau quand, voyez-vous, on lui dit, oh mon frère, oh ma soeur, dire, ah Célestine, ah Antoinette, ah Xavier, ah Julien. Tu vois, avec des noms. Tu dis le nom de quelqu'un, tu valorises la personne. Tu dis son prénom, un petit sobriquet, mais tu valorises la personne. Mon frère Gilles, un jour, je l'appelais Gilou. Viens là. Et la première à être jalouse, c'était sa femme. Qu'est-ce que c'est, Gilou? Alors, mais oui, écoute, hein, c'est bien. Un petit sobriquet, ça fait du bien. Mémoriser des signes qui montrent au milieu de nous que nous nous aimons. Vous savez, quand je suis avec quelqu'un que j'aime, il n'y a rien entre nous, mais tu n'as pas de problème à serrer la personne. Vous me regardez dans les yeux. Une petite tape, une accolade, un geste d'affection. Mes amis, les gens aiment cela. Nous vivons une société de solitude. Les gens sont isolés, les gens se battent. J'ai traversé Paris en métro là, le week-end dernier, mais c'est horrible, mes amis. Les gens filent, mais comme c'est le centre TGV là-bas, mais donc tout le monde se comporte comme TGV. Comment on appelle ça, les oreillettes dans le métro, mais personne ne parle à personne. C'est pas possible, mais quel monde! Les gens sont là complètement comme ça.